Au plus profond de la constellation du Lion, à 120 années-lumière de la Terre, un télescope a enregistré une découverte qui réécrira notre compréhension de la vie dans l'univers. Le télescope spatial James Webb a découvert un monde à une température stable de 49 degrés Celsius, enveloppé dans une atmosphère portant les signatures chimiques d'organismes vivants. Les scientifiques pensent, avec une certitude de 99,7%, avoir trouvé une planète regorgeant de vie, potentiellement encore plus propice à la vie que la Terre. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour assister avec nous à la plus grande découverte de l'humanité. Préparez-vous, nous commençons. Les données sont arrivées un mardi matin de décembre, cachées dans des téraoctets de lumière infrarouge capturés par l'œil spatial le plus puissant de l'humanité. Niku Madhusudan, de l'Université de Cambridge, fixait son écran d'ordinateur, analysant les longueurs d'onde de la lumière qui avait voyagé 120 années-lumière pour atteindre la Terre. Ce qu'il a vu a fait trembler ses mains. Là, dans le spectre de la lumière filtrée par une atmosphère lointaine, se trouvait une signature qui n'aurait pas dû exister. C'était du sulfure de diméthyle, une molécule qui, sur Terre, n'est produite que par des organismes vivants. Ce n'est pas seulement une trace ténue, mais un signal si fort que la probabilité que ce soit une erreur est inférieure à 3 sur 1000. Le télescope spatial James Webb a trouvé ce dont tout scientifique a rêvé, des preuves irréfutables de vie au-delà de notre système solaire. Cette planète, nommée K2-18b, orbite autour d'une naine rouge dans la zone habitable, où l'eau liquide pourrait exister. Mais ce monde ne ressemble à aucun autre dans notre système solaire. Avec 6 fois la taille et 6 fois la masse de la Terre, elle est enveloppée d'une atmosphère riche en hydrogène, créant un effet de serre si parfait que de vastes océans restent liquides sous un ciel étranger. Les relevés de température sont spectaculaires, se stabilisant à 120 degrés Fahrenheit, suffisamment chaud pour que la vie prospère, mais suffisamment frais pour empêcher l'évaporation complète de l'eau. L'équipe de Madhusudan a étudié ce monde pendant des mois, exploitant l'incroyable sensibilité du JWST pour scruter l'atmosphère de la planète chaque fois qu'elle passait devant son étoile hôte. Chaque transit a révélé de nouveaux secrets. D'abord la détection de vapeur d'eau, puis de méthane, puis de dioxyde de carbone, mais c'est le sulfure de diméthyle qui a changé la donne. C'est une molécule si intimement liée au processus biologique que la trouver dans l'atmosphère d'une exoplanète est comme découvrir une enseigne au néon annonçant la vie. Les implications l'ont frappé comme un choc palpable. Si elle est confirmée, cette découverte mettrait fin à jamais à la solitude de l'humanité dans l'univers. Nous ne serions plus seuls dans cet univers. Les calculs de probabilité sont stupéfiants. Une fiabilité de 99,7% indique que ce signal est réel, pas du bruit ou des données corrompues. Dans le monde de l'astronomie, où la certitude est rare et les découvertes souvent réfutées, ce niveau de confiance est sans précédent. Mais K2-18b n'est pas une planète ordinaire. Ses caractéristiques uniques la rendent encore plus susceptible d'abriter la vie que la Terre. Son atmosphère d'hydrogène agit comme une couverture géante, retenant la chaleur et créant des conditions stables sur toute la surface de la planète. Contrairement à la Terre avec son atmosphère ténue d'azote, cette épaisse enveloppe d'hydrogène pourrait supporter de l'eau liquide sur une gamme de températures et de pression beaucoup plus large. L'étoile K2-18 est une naine rouge, plus petite et plus froide que notre Soleil, mais aussi beaucoup plus stable. Alors que notre Soleil finira par gonfler en géante rouge et anéantir toute vie sur Terre, les naines rouges peuvent brûler pendant des milliers de milliards d'années, fournissant une énergie durable à travers les âges. Toute vie qui évoluerait sur K2-18b aurait un temps quasi infini pour se développer à des niveaux de complexité inimaginables. Alors que Madhusudan se préparait à partager sa découverte avec le monde, il a réalisé que ce matin de décembre resterait gravé comme le moment où tout a changé, le moment où l'humanité a compris qu'elle n'était pas seule. Mais ce n'est que le début d'une histoire qui redéfinira notre compréhension de la vie, de l'univers et de la place de l'homme en son sein. Les scientifiques pensaient auparavant que nous devions chercher une planète jumelle de la Terre, une planète rocheuse orbitant une étoile similaire au Soleil, à une distance modérée pour avoir de l'eau liquide. K2-18b a complètement brisé cette hypothèse. Ce monde a prouvé que la vie pouvait surgir dans des conditions si étranges que nous n'aurions jamais imaginé y chercher. Cette planète appartient à une classe appelée les superterres, des mondes plus grands que le nôtre mais plus petits que Neptune. Jusqu'à récemment, les astronomes considéraient ces planètes comme des boules de gaz hostiles, trop massives pour abriter la vie telle que nous la connaissons. K2-18b a forcé les scientifiques à redéfinir complètement le concept d'un monde potentiellement habitable. Sa masse crée une gravité de surface près de 3 fois supérieure à celle de la Terre. Une personne pesant 68 kg sur Terre se sentirait peser plus de 181 kg sur K2-18. Cependant, ce poids énorme pourrait en fait être bénéfique pour la vie.
La forte gravité maintient l'atmosphère en place, l'empêchant de s'échapper dans l'espace comme Mars l'a perdu il y a des milliards d'années. L'atmosphère elle-même défie tout ce que nous pensions savoir sur les mondes habitables. Au lieu de l'oxygène et de l'azote que nous respirons, l'atmosphère de K2-18b est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Sur Terre, l'hydrogène est un gaz trace, représentant moins d'une partie par million de notre atmosphère. Sur K2-18b, l'hydrogène constitue la majeure partie de la couche atmosphérique, créant un environnement totalement étranger. Cette atmosphère d'hydrogène crée ce que les scientifiques appellent un effet de serre incontrôlé, mais dans le sens inverse. Au lieu de réchauffer la planète comme Vénus, l'hydrogène agit comme un isolant parfait, maintenant des températures stables sur toute la surface. Cette atmosphère dense distribue la chaleur si efficacement que même le côté nocturne de la planète, qui ne voit jamais la lumière du soleil, est suffisamment chaud pour que de l'eau liquide y subsiste. Les signatures chimiques détectées par le JWST ont dressé le portrait d'un monde où la vie non seulement existe, mais prospère. Outre le sulfure de diméthyle, un bioindicateur, l'atmosphère contient du méthane, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, un mélange de molécules qui suggère des processus biologiques à l'œuvre. Sur Terre, ces gaz sont produits partout, des microbes aux créatures complexes, formant un métabolisme planétaire détectable depuis l'espace. Mais ce qui peut être le plus choquant, c'est ce qui manque dans l'atmosphère de K2-18b. L'absence d'ammoniac, une molécule qui devrait dominer si la planète était une géante gazeuse inerte, fournit une preuve solide que des processus biologiques l'éliminent activement de l'atmosphère. La vie n'est pas seulement présente sur ce monde, elle en façonne activement la chimie atmosphérique. La découverte de K2-18b suggère que l'univers pourrait être rempli de vie là où nous ne nous y attendions pas. Si la vie peut naître et prospérer dans l'atmosphère riche en hydrogène d'une super-Terre, alors le nombre de mondes potentiellement habitables dans notre galaxie pourrait être des centaines de fois supérieur aux estimations précédentes. Les naines rouges comme K2-18, qui représentent jusqu'à 3/4 de toutes les étoiles de la galaxie, deviennent soudainement des cibles de choix dans la recherche de vie extraterrestre. Sa signification est stupéfiante. Nous ne cherchons peu être plus des copies de la Terre. Nous cherchons peu être des cousins éloignés de la Terre, des mondes qui prospèrent dans des conditions si différentes que nous commençons à peine à les comprendre. Le télescope spatial James Webb n'est pas seulement l'observatoire spatial le plus puissant de l'humanité. C'est une machine à remonter le temps qui regarde plus loin dans l'univers que tout autre instrument jamais construit. Flottant à 1 million de milles de la Terre, en un point d'équilibre gravitationnel appelé L2, Webb existe dans une obscurité perpétuelle. Son énorme bouclier solaire bloque la chaleur et la lumière de notre étoile, gardant ses instruments plus froids que la surface de Pluton. Le miroir principal du télescope mesure 21 pieds de diamètre, soit près de 3 fois celui de Hubble. Mais la taille seule n'explique pas les capacités révolutionnaires de Webb. Son miroir est composé de 18 segments hexagonaux, chacun recouvert d'une fine couche d'or pour réfléchir la lumière infrarouge avec une précision sans précédent. Lorsque ces miroirs fonctionnent ensemble, ils créent une surface si parfaitement alignée qu'elle peut détecter la signature thermique d'une abeille sur la Lune. La lumière infrarouge est invisible à l'œil humain, mais elle est la clé pour détecter la vie sur des mondes lointains. Lorsque les planètes passent devant leur étoile, une petite fraction de la lumière de l'étoile filtre à travers leur atmosphère avant d'atteindre la Terre. Différentes molécules absorbent des longueurs d'onde infrarouges spécifiques, créant des signatures uniques que Webb peut détecter avec une sensibilité extraordinaire. Le défi de la recherche de ces signatures moléculaires est presque inimaginable. Imaginez essayer de détecter la lumière d'une luciole volant à côté d'un phare éblouissant à des milliers de kilomètres de distance. L'étoile K2-18 est des milliards de fois plus brillante que la planète qui tourne autour d'elle. Pourtant, le télescope spatial James Webb, JWST, peut détecter la faible lumière infrarouge des molécules dans l'atmosphère de la planète avec une grande précision. L'arme secrète du JWST est sa technologie de coronographe. Initialement conçue pour bloquer la lumière d'une étoile et révéler les objets cachés dans sa couronne, des techniques de traitement d'image avancées éliminent l'éclat écrasant de l'étoile. Cela laisse de faibles signatures infrarouges des molécules atmosphériques. C'est comme utiliser un filtre sophistiqué pour éliminer le rugissement d'un moteur à réaction afin que vous puissiez entendre un murmure en dessous. La détection de sulfure de diméthyle sur K2-18b a exigé que Webb fonctionne aux limites extrêmes de ses capacités. Cette molécule produit un signal infrarouge si faible qu'il a fallu plusieurs observations sur plusieurs mois pour confirmer sa présence. Chaque observation n'a capturé que quelques photons de lumière qui avaient voyagé 120 années-lumière à travers le vide de l'espace, portant des informations sur la vie sur un autre monde. Mais la réalisation la plus remarquable de Webb est peu,
être sa capacité à mesurer la température avec une précision stupéfiante. Le télescope a déterminé que K2-18b maintient une température de surface exacte de 120 degrés Fahrenheit, suffisamment chaude pour maintenir l'eau sous forme liquide, mais suffisamment fraîche pour empêcher une évaporation complète. Cette lecture de température a été lue avec précision à quelques degrés près à partir d'une distance interstellaire, représentant l'une des mesures les plus précises jamais effectuées de l'environnement d'une exoplanète. Le traitement des données nécessaires pour découvrir ces informations à partir d'observations infrarouges brutes a nécessité certains des algorithmes informatiques les plus avancés jamais développés. Les systèmes d'intelligence artificielle ont analysé des millions de points de données, recherchant des motifs si subtils qu'ils étaient invisibles pour un observateur humain. La découverte de vie sur K2-18b n'est pas seulement une victoire de l'ingénierie, mais aussi un témoignage de la persévérance et de la capacité de l'humanité à repousser les limites du possible. Le télescope Webb a fondamentalement changé notre relation avec l'univers. Nous ne nous demandons plus seulement si la vie existe ailleurs. Nous l'observons activement respirer. 120 degrés F. Ce chiffre semble trop parfait pour être vrai. C'est la température d'une chaude journée d'été dans la vallée de la mort, la chaleur d'un bain relaxant, la fièvre d'un corps combattant une infection. Sur K2-18b, c'est la température qui a créé un monde où la vie pourrait exister. La température est la clé quand il s'agit de la vie. Trop froid, l'eau gèlerait en glace, incapable de soutenir les réactions chimiques complexes que la vie exige. Trop chaud, l'eau bouillirait en vapeur, laissant un désert aride. La plage dans laquelle l'eau liquide peut exister, que les scientifiques appellent la zone habitable, est étonnamment étroite. La Terre se trouve presque exactement au milieu de cette zone autour du Soleil. Une coïncidence cosmique qui a permis à la vie de prospérer pendant des milliards d'années. Mais la température parfaite de K2-18b n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'un équilibre délicat entre l'énergie stellaire et la chimie atmosphérique, créant des conditions plus stables que tout ce que l'on trouve sur Terre. La planète orbite autour de son étoile naine rouge à une distance telle qu'elle reçoit presque exactement la même quantité d'énergie par mètre carré que la Terre reçoit du Soleil. Cette coïncidence cosmique signifie que, malgré ses 120 années-lumière de distance, K2-18b existe dans un environnement thermique fondamentalement identique à celui de notre monde. Son atmosphère d'hydrogène joue un rôle crucial dans le maintien de cette température parfaite. Contrairement à la mince atmosphère d'azote de la Terre, qui permet à la chaleur de s'échapper rapidement dans l'espace, l'épaisse enveloppe d'hydrogène de K2-18b agit comme une couverture, enveloppant la planète. Les molécules d'hydrogène retiennent le rayonnement infrarouge, créant un effet de serre qui maintient la planète au chaud, même sur sa face nocturne, qui ne voit jamais la lumière du Soleil en raison de la rotation synchrone de la planète. Cette stabilité thermique crée quelque chose d'inédit dans notre système solaire, un monde où l'eau liquide peut exister partout, de la phase diurne éternelle à la phase nocturne éternelle. Sur Terre, les variations de température entre le jour et la nuit, l'été et l'hiver, les pôles et l'équateur, créent des régimes météorologiques et des zones climatiques complexes. Sur K2-18b, l'atmosphère dense redistribue si efficacement la chaleur que la planète entière maintient un environnement stable et propice à la vie. Les implications pour la vie sont profondes. Les variations de température sur Terre exercent une pression sur les organismes, les forçant à s'adapter aux changements saisonniers, à migrer pour survivre à l'hiver ou à développer des mécanismes physiologiques complexes pour réguler leur température interne. Sur K2-18b, la vie n'aurait pas à faire face à de tels défis. Des températures stables permettraient aux organismes d'investir leur énergie dans la croissance, la reproduction et l'évolution plutôt que dans la simple survie. Mais peut être plus remarquable encore, la température de 49 degrés Celsius sur K2-18b se situe dans une fourchette où la vie telle que nous la connaissons peut non seulement exister, mais aussi prospérer. Les variations de température sur Terre exercent une pression sur les organismes, les forçant à s'adapter aux changements saisonniers, à migrer pour survivre à l'hiver, ou à développer des mécanismes physiologiques complexes pour réguler leur température interne. Sur K2-18b, la vie n'aurait pas à faire face à de tels défis. Des températures stables permettraient aux organismes d'investir leur énergie dans la croissance, la reproduction et l'évolution plutôt que dans la simple survie. Mais peut être plus remarquable encore, la température de 49 degrés Celsius sur K2-18b se situe dans une fourchette où la vie telle que nous la connaissons peut non seulement exister, mais aussi prospérer. Des expériences en laboratoire ont montré que les processus biologiques peuvent fonctionner efficacement à des températures allant jusqu'à 120 et 1 degré Celsius. À 49 degrés Celsius,
Les réactions chimiques se produisent suffisamment rapidement pour soutenir un métabolisme complexe, tout en étant suffisamment fraîches pour empêcher la dégradation des biomolécules essentielles. La découverte de la température parfaite de K2-DXYB n'est pas seulement une curiosité scientifique. C'est une preuve que l'univers peut créer des conditions de vie non seulement habitables, mais potentiellement plus favorables que la Terre. Dans un univers où la plupart des planètes sont des déserts glacés ou des enfers en fusion, K2-18b se dresse comme un phare d'espoir. C'est un monde où la vie non seulement existe, mais prospère dans un confort parfait. Le sulfure de diméthyle. Le nom sonne comme un terme chimique obscur, mais ces trois mots représentent la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. Lorsque le télescope spatial James Webb a détecté cette molécule dans l'atmosphère de K2-18b, il a trouvé quelque chose qui n'avait jamais été créé par aucun processus non biologique connu. Il a trouvé le signe même de la vie. Sur Terre, le sulfure de diméthyle est produit exclusivement par des organismes vivants. Le phytoplancton de nos océans produit cette molécule comme sous-produit de son métabolisme, la libérant dans l'atmosphère, où elle influence la formation des nuages et les régimes météorologiques. Les bactéries marines, certaines algues et même certaines plantes produisent du sulfure de diméthyle dans le cadre de leurs processus biologiques normaux. Mais aucun processus géologique, aucune réaction chimique, aucun système non biologique n'a jamais été observé pour produire cette molécule. La détection de sulfure de diméthyle sur K2-18b est révolutionnaire car elle représente ce que les scientifiques appellent un biosignature, une molécule qui ne peut être produite que par la vie. Contrairement à l'oxygène qui peut être produit par des processus non biologiques ou au méthane qui peut s'échapper de structures géologiques, le sulfure de diméthyle n'a aucune source abiotique connue. Sa présence dans l'atmosphère de K2-18b est la preuve la plus solide de vie que nous puissions obtenir sans réellement voir les organismes qui la produisent. La structure chimique de cette molécule raconte une histoire de complexité biologique. Le sulfure de diméthyle est composé d'atomes de soufre liés à des groupes méthyle contenant du carbone, une combinaison qui nécessite des enzymes spécifiques pour être créée. Ces enzymes ont évolué sur Terre pendant des milliards d'années, se développant dans le cadre d'un cycle du soufre qui régule la chimie atmosphérique de notre planète. L'existence de molécules similaires sur K2-18b suggère que la vie y a également développé des voies biochimiques complexes. Mais l'aspect le plus choquant de cette découverte est l'abondance du sulfure de diméthyle dans l'atmosphère de K2-18b. Les concentrations détectées par Webb sont plusieurs fois supérieures à ce que l'on attendrait d'une planète qui ne fait que commencer à développer la vie. Cela suggère que les processus biologiques sur K2-18b ne sont pas seulement présents, mais prospèrent à l'échelle de la planète. Les implications sont stupéfiantes. Si la vie sur K2-18b produit du sulfure de diméthyle à un niveau détectable à 120 années-lumière, alors cette biosphère doit être incroyablement vaste. Nous ne parlons pas de micro-organismes luttant pour survivre dans des poches isolées. Nous parlons d'un écosystème planétaire si vaste et productif qu'il modifie activement la composition chimique d'un monde entier. Cette découverte soulève également de profondes questions sur la nature même de la vie. Si les organismes sur K2-18b produisent du sulfure de diméthyle, ils ont dû développer des voies biochimiques similaires à celles de la vie sur Terre. Cela suggère que la chimie fondamentale de la vie, l'utilisation du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et du soufre pour construire des molécules complexes, pourrait être universelle. La vie pourrait non seulement être courante dans l'univers, elle pourrait suivre des lois prévisibles partout où elle apparaît. La détection du sulfure de diméthyle représente plus qu'une avancée scientifique. C'est le moment où l'humanité découvre que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Quelque part, à 120 années-lumière, sous un ciel étranger et dans une atmosphère riche en hydrogène, la vie respire, prospère et modifie fondamentalement la composition chimique d'un monde entier. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons la preuve que la vie existe au-delà de la Terre. Dans le monde de la science, la certitude est une chose rare et précieuse. Les scientifiques parlent souvent de probabilité, de niveau de confiance statistique et de marge d'erreur. Ils parient prudemment, font des déclarations conditionnelles et reconnaissent l'incertitude. Mais lorsque les données du télescope spatial James Webb sur K2-18b ont été analysées, les chiffres ont raconté une histoire si claire que même les scientifiques les plus conservateurs ne pouvaient l'ignorer. La probabilité que le signal de diméthylsulfure soit réel est de 99,7%. Pour comprendre ce que cela signifie, imaginez lancer une pièce de monnaie 1000 fois. La probabilité d'obtenir pile ou face à n'importe quel lancer est de 50%. Mais la probabilité d'obtenir pile 1997 fois sur 1000 lancés est si faible qu'elle ne se produirait jamais par hasard dans toute l'histoire de l'univers.
C'est le niveau de confiance statistique que les scientifiques ont dans la détection de la vie sur K2-18b. Ce niveau de confiance provient d'une analyse statistique complexe appelée détection sigma. En physique des particules et en astronomie, les scientifiques utilisent les niveaux sigma pour mesurer la probabilité qu'un signal représente une véritable détection plutôt qu'un bruit aléatoire. Une détection à 3 sigma signifie qu'il y a 99,7% de chances que le signal soit réel, avec seulement 3 chances sur 10 000 qu'il s'agisse d'une fausse alerte. C'est le même seuil statistique utilisé pour découvrir de nouvelles particules subatomiques, confirmer l'existence des ondes gravitationnelles et valider les découvertes les plus importantes de la science moderne. Mais atteindre ce niveau de confiance pour l'atmosphère d'une exoplanète exige une précision sans précédent. Le signal du diméthylsulfure est incroyablement faible, ne représentant que quelques parties par milliard dans le spectre infrarouge. Pour le détecter, Webb a dû mesurer les longueurs d'onde de la lumière avec une précision d'un 10 millionième, comme mesurer la largeur d'un cheveu humain avec la précision d'un atome. Cette analyse a impliqué de multiples observations indépendantes sur plusieurs mois, chacune confirmant la présence de la signature du diméthylsulfure. Différents instruments de Webb ont détecté la même empreinte moléculaire à différentes longueurs d'onde, fournissant une validation croisée de la découverte. Des algorithmes informatiques ont analysé des millions de points de données, recherchant des erreurs systématiques ou des contaminations qui pourraient expliquer le signal, mais n'ont rien trouvé. L'analyse statistique a également examiné des explications alternatives pour le signal. Pourrait-il être causé par un processus chimique atmosphérique inconnu? S'agit-il d'une contamination terrestre? Est-ce un défaut de l'équipement du télescope? Chaque possibilité a été examinée et exclue avec une précision mathématique. La seule explication compatible avec les données est la production biologique de diméthylsulfure par des organismes vivants sur K2-18b. Ce niveau de certitude est presque sans précédent en exoplanétologie. La plupart des découvertes de molécules atmosphériques sur des mondes lointains sont rapportées avec des niveaux de confiance bien inférieurs, souvent juste assez pour être publiées dans des revues scientifiques. La fiabilité de 99, 7% de la biosignature de K2-18b représente un bond quantique dans notre capacité à détecter la vie extraterrestre. L'importance de cette certitude statistique dépasse le domaine de l'astronomie. Lorsque les scientifiques disent qu'ils sont sûrs à 99, 7% que la vie existe sur K2-18b, ils font une déclaration aussi fiable que n'importe quel fait scientifique. C'est aussi certain que l'existence de l'ADN, aussi solide que la relativité, est aussi établie que l'âge de l'univers. Nous ne nous demandons plus s'il existe une vie ailleurs. Nous savons que oui, sous le ciel étrange de K2-18b, se trouve un océan différent de tout ce que notre système solaire a à offrir. Il n'est pas seulement composé d'eau, mais d'eau dissoute avec de l'hydrogène sous une pression qui broierait toute vie terrestre. Pourtant, cet océan d'hydrogène pourrait être l'environnement le plus propice à la vie dans l'univers connu. Cet océan existe grâce à la composition chimique unique de l'atmosphère de K2-18b. L'atmosphère d'hydrogène de la planète ne flotte pas seulement au-dessus de la surface. Elle se dissout dans l'eau liquide, créant une solution stable sur une gamme de températures et de pression beaucoup plus large que l'eau pure. Ce mélange eau-hydrogène peut exister à l'état liquide près du point de congélation à plus de 150 degrés Celsius, offrant à la vie une vaste gamme de conditions pour prospérer. Sur Terre, les parties les plus profondes de l'océan subissent une pression extrême, près de 1000 fois supérieure à celle de la surface. La plupart des formes de vie ne peuvent pas exister à ces profondeurs, limitées par la pression qui fait s'effondrer leur structure cellulaire. Mais sur K2-18b, l'hydrogène dans l'eau agit comme un tampon de pression naturelle, permettant au liquide de maintenir des propriétés similaires à celles de l'eau à des pressions beaucoup plus faibles, même à de grandes profondeurs. L'océan d'hydrogène résout également l'un des plus grands défis pour la vie sur les exoplanètes, la perte atmosphérique. L'atmosphère de la Terre s'échappe lentement dans l'espace, et dans quelques milliards d'années, notre planète sera aussi dépourvue d'air que Mars. Mais l'océan d'hydrogène de K2-18b agit comme un gigantesque réservoir atmosphérique. Lorsque l'hydrogène est perdu dans l'espace, davantage se dissout de l'océan pour le remplacer, maintenant potentiellement une atmosphère stable pendant des milliers de milliards d'années. La composition chimique de cet océan d'hydrogène ouvre des possibilités de vie qui n'existent pas sur Terre. L'hydrogène pourrait servir de source d'énergie pour les processus biologiques, permettant aux organismes de littéralement respirer l'océan lui-même. Sur Terre, certaines bactéries peuvent métaboliser l'hydrogène, mais elles sont limitées par sa rareté dans notre atmosphère. Sur K2-18b, les organismes respirant l'hydrogène pourraient prospérer dans un environnement où la principale source d'énergie est essentiellement illimitée. Mais peut être plus remarquable encore, l'océan d'hydrogène pourrait abriter des formes de vie totalement invisibles à nos méthodes de détection conventionnelles.
Les recherches traditionnelles de vie se sont concentrées sur les organismes producteurs d'oxygène comme les plantes et les algues. Mais sur K2-18b, les principales formes de vie pourraient être des organismes métabolisant l'hydrogène, produisant des signatures chimiques entièrement différentes. Le sulfure de diméthyle détecté par Webb pourrait n'être qu'une des nombreuses biosignatures dans un écosystème extraterrestre basé sur la chimie de l'hydrogène. La profondeur de l'océan reste un mystère. Les modèles informatiques suggèrent qu'il pourrait avoir des centaines de kilomètres de profondeur, bien plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Cette immense quantité d'eau liquide mélangée à de l'hydrogène pourrait abriter des écosystèmes d'une complexité et d'une diversité inimaginables. Des conditions de température et de pression stables pourraient permettre à la vie de prospérer d'une manière impossible sur Terre, atteignant potentiellement des niveaux de complexité que nous pouvons à peine concevoir. La découverte de l'océan d'hydrogène de K2-18b représente un changement fondamental dans notre compréhension des environnements habitables. Nous ne cherchons plus seulement des mondes semblables à la Terre. Nous cherchons des mondes qui pourraient être meilleurs que la Terre. Dans les océans d'hydrogène des superterres autour des naines rouges, la vie pourrait non seulement exister, mais prospérer d'une manière qui ferait paraître la biosphère terrestre limitée en comparaison. Les environnements les plus propices à la vie dans l'univers pourraient être les plus étrangers à notre expérience. La composition chimique de l'atmosphère de K2-18b sonne comme de la science-fiction, mais elle est réelle et spectaculaire. Alors que l'atmosphère de la Terre est un mélange relativement simple d'azote et d'oxygène, celle de K2-18b est un mélange complexe de molécules qui crée des conditions à la fois étranges et étonnamment familières. Le méthane tourbillonne à travers des nuages d'hydrogène, le dioxyde de carbone forme des structures cristallines dans la haute atmosphère, et dans les bonnes conditions, les atomes de carbone se comprimant en pluie de diamants. Le méthane dans l'atmosphère de K2-18b raconte une histoire de processus biologiques actifs. Sur Terre, le méthane est produit partout, des bactéries des marais aux vaches qui digèrent l'herbe. C'est l'un des produits les plus courants de l'activité biologique. Cependant, il est également très réactif, se décomposant dans l'atmosphère en quelques décennies. La découverte par Webb d'une quantité significative de méthane sur K2-18b signifie que quelque chose le produit activement en grande quantité. Mais le méthane sur K2-18b a un but qui va bien au-delà d'être un simple sous-produit de la vie. Dans son atmosphère riche en hydrogène, le méthane agit comme un composant crucial du cycle du carbone, aidant à réguler la température et la composition chimique de la planète. Les organismes sur K2-18b pourraient en fait respirer du méthane, l'utilisant comme source d'énergie d'une manière impossible sur Terre. La pression atmosphérique sur K2-18b crée des conditions qui semblent magiques pour les observateurs terrestres. À certaines altitudes, la pression et la température sont justes pour compresser les atomes de carbone en cristaux de diamant. Ces microdiamants se forment dans la haute atmosphère et pleuvent sur la surface, créant une pluie constante de pierres précieuses. Mais pour les formes de vie sur K2-18b, ces diamants pourraient être aussi courants que les gouttes de pluie le sont pour nous. La présence de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ajoute une autre couche de complexité à la chimie de la planète. Contrairement à la Terre, où le dioxyde de carbone est un gaz à l'état de trace, l'atmosphère de K2-18b contient une quantité significative de CO2 qui interagit avec l'hydrogène et le méthane de manière complexe. Cette danse chimique à trois voies crée des conditions qui pourraient soutenir des formes de photosynthèse entièrement différentes de tout ce que l'on trouve sur Terre. La dynamique atmosphérique sur K2-18b est régie par la rotation synchrone de la planète, un côté étant toujours tourné vers son étoile, tandis que l'autre est plongé dans l'obscurité. Cela génère d'énormes courants atmosphériques qui transportent la chaleur, l'humidité et les composés chimiques du côté jour vers le côté nuit. Il en résulte un système météorologique mondial qui mélange et redistribue constamment la composition chimique de l'atmosphère, créant des conditions stables sur toute la surface. L'atmosphère dense protège également toute vie à la surface des radiations nocives. Les naines rouges comme K2-18 sont connues pour produire de puissantes éruptions qui peuvent stériliser la surface des planètes. Mais l'épaisse atmosphère d'hydrogène de K2-18b agit comme un bouclier naturel, absorbant et déviant les radiations mortelles pour la vie sur Terre. Cette protection pourrait être l'ingrédient clé qui a permis à la vie complexe d'évoluer et de prospérer à la surface de la planète. La complexité chimique de l'atmosphère de K2-18b suggère que la vie y peut être beaucoup plus sophistiquée que tout ce que l'on trouve sur Terre. Dans un environnement où les diamants pleuvent du ciel et où le méthane sert à respirer, l'évolution a pu prendre des chemins que nous jugerions impossibles. Les biosignatures détectées par le télescope Webb pourraient n'être que le début d'une histoire biochimique qui réécrira notre compréhension de la vie. Nous n'explorons pas seulement la vie sur un autre monde, nous explorons la vie dans un univers de possibilités différentes.
K2-18 Newton n'est pas une étoile comme notre Soleil. C'est une naine rouge, plus petite, plus froide et plus faible que l'étoile qui illumine notre monde. Mais cette étoile modeste pourrait être le type d'étoile le plus important de l'univers en matière de maintien de la vie. Alors que notre Soleil finira par se dilater en géante rouge et détruira toute vie sur Terre, K2-18 brûlera de manière stable pendant des milliers de milliards d'années, fournissant une énergie durable pendant une période qui éclipsera l'âge entier de l'univers. Les naines rouges représentent environ 75% de toutes les étoiles de la galaxie, ce qui en fait le type d'étoile le plus courant de l'univers. Elles sont petites, souvent moins de la moitié de la masse du Soleil, et elles brûlent leur carburant nucléaire si lentement qu'elles peuvent maintenir une production d'énergie stable pendant des durées plus longues que l'âge actuel de l'univers. Alors que notre Soleil a une durée de vie d'environ 10 milliards d'années, les naines rouges peuvent briller jusqu'à 10 billions d'années. Cette durée de vie incroyable a des implications profondes pour la vie. Sur Terre, la vie complexe a mis près de 4 milliards d'années à évoluer des bactéries unicellulaires aux écosystèmes diversifiés que nous connaissons aujourd'hui. Si la vie sur K2-18b a eu ne serait-ce qu'une fraction du temps disponible autour de son étoile naine rouge, elle pourrait avoir atteint un niveau de complexité et de sophistication qui rendrait la biosphère terrestre primitive en comparaison. L'étoile K2-18 est relativement calme par rapport à certaines naines rouges qui sont connues pour produire de puissantes éruptions stellaires capables de stériliser la surface d'une planète. Ces éruptions peuvent augmenter la production d'énergie de l'étoile de milliers de fois pendant des heures ou des jours, projetant des radiations mortelles sur les planètes voisines. Cette étoile a une activité éruptive minimale, ce qui permet à ces planètes de maintenir des atmosphères stables et potentiellement propices à la vie. L'énergie stable émise par K2-18 crée des conditions étonnamment similaires à celles de la Terre, bien que l'étoile soit beaucoup plus petite et plus froide que notre Soleil. La planète K2-18b orbite son étoile beaucoup plus près que la Terre n'orbite le Soleil, complétant une orbite en seulement 33 jours. Mais comme l'étoile est plus froide, cette orbite proche place la planète dans la position parfaite pour recevoir presque exactement la même quantité d'énergie par mètre carré que la Terre reçoit du Soleil. Cette coïncidence cosmique signifie que K2-18b existe dans ce que les astronomes appellent la zone boucles d'or, ni trop chaude, ni trop froide, mais juste ce qu'il faut pour que l'eau liquide existe à sa surface. Mais contrairement à la Terre, qui sera finalement détruite lorsque le Soleil se dilatera en géante rouge, K2-18b pourrait exister dans cette zone parfaite pendant des milliers de milliards d'années, offrant une quantité de temps presque infinie pour que la vie évolue et prospère. La relation gravitationnelle entre K2-18b et son étoile a également créé le phénomène de verrouillage gravitationnel, où un côté de la planète fait toujours face à l'étoile tandis que l'autre est plongé dans l'obscurité éternelle. Cela pourrait sembler un inconvénient, mais l'atmosphère dense de la planète redistribue la chaleur si efficacement que les deux côtés maintiennent des températures agréables. Il en résulte un monde avec une face diurne et une face nocturne permanente, chacune offrant des environnements distincts pour que la vie puisse explorer et exploiter. K2-18 représente plus qu'une simple étoile. C'est une promesse de stabilité cosmique qui pourrait abriter la vie au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La distance à K2-18b est à la fois inimaginablement vaste et fascinante de proximité. 120 années-lumière signifie que la lumière que nous voyons de ce monde a quitté sa surface lorsque Teddy Roosevelt était président des États-Unis. C'est une distance si immense qu'il faudrait plus de 2 millions d'années à notre vaisseau spatial le plus rapide pour l'atteindre. Pourtant, dans le cosmos, c'est presque notre voisin. Pour visualiser cette distance, imaginez réduire toute la galaxie de la Voie lactée à la taille de l'Amérique du Nord. La Terre serait plus petite qu'un grain de sable et K2-18b serait un autre grain de sable à environ la distance d'une petite ville. Dans une galaxie contenant plus de 100 milliards d'étoiles, K2-18b est suffisamment proche pour que nous puissions étudier son atmosphère en détail, analyser sa composition chimique et détecter les signatures de la vie elle-même. La lumière portant des informations sur l'atmosphère de K2-18b a voyagé à travers l'espace pendant 120 ans, traversant l'immense vide interstellaire tout en transportant les empreintes moléculaires d'un monde lointain. Lorsque cette lumière a finalement atteint les miroirs du télescope spatial James Webb, elle était si faible que Webb a dû collecter des photons pendant des heures juste pour détecter la présence d'une seule molécule dans son atmosphère. Mais cette distance est à la fois un avantage et un inconvénient pour nous. Le voyage de 120 années-lumière agit comme une machine à remonter le temps cosmique, nous permettant de voir K2-18b tel qu'il existait il y a plus d'un siècle. Le signal de diméthylsulfure que nous détectons est produit par des organismes vivants à l'époque où la Terre commençait tout juste son industrialisation. Nous regardons en fait le souffle de la vie extraterrestre du passé.
Les implications de la détection de la vie à cette distance sont stupéfiantes. Si nous pouvons identifier des biosignatures sur K2-18b à 120 années-lumière, cela signifie que l'activité biologique sur ce monde doit être immense. Les organismes produisant du diméthylsulfure ne survivent pas seulement, ils prospèrent à l'échelle planétaire, produisant des signatures atmosphériques si fortes qu'elles peuvent être détectées à travers l'espace interstellaire. Cette distance fait également de K2-18b une cible parfaite pour les observations futures. Bien qu'elle soit trop éloignée pour que toute mission humaine puisse l'atteindre, elle est suffisamment proche pour que nous puissions l'étudier en détail avec des télescopes de plus en plus puissants. Le prochain télescope géant, avec un miroir de plus de 30 mètres de diamètre, pourra analyser l'atmosphère de K2-18b avec une précision sans précédent, détectant potentiellement des dizaines de biosignatures différentes. La distance de 120 années-lumière place K2-18b dans ce que les astronomes appellent notre voisinage stellaire. Cette région contient des milliers de systèmes stellaires, dont beaucoup sont susceptibles d'abriter des planètes. Si la vie existe sur K2-18b, cela suggère que notre voisinage galactique pourrait regorger de mondes vivants, chacun développant sa propre biosphère et son propre chemin évolutif. Peut être plus remarquable encore, la distance à K2-18b signifie que si une vie intelligente existe sur ce monde, elle pourrait être en train de détecter des signes de vie sur Terre en ce moment même. Les signaux radio que nous avons émis dans l'espace au cours du siècle dernier atteignent leur voisinage, annonçant potentiellement notre présence à toute civilisation suffisamment avancée pour les détecter. Nous ne découvrons pas seulement la vie sur un monde lointain, nous réalisons potentiellement le premier contact à travers le vide infini entre les étoiles. Ce défi semble impossible. Comment prendre la photo d'une luciole flottant à côté d'un phare à des milliers de kilomètres de distance? C'est essentiellement ce que le télescope spatial James Webb doit faire pour prendre des images directes de planètes comme K2-18b. L'étoile K2-18 est des milliards de fois plus brillante que la planète qui tourne autour d'elle, produisant une lumière éblouissante si intense qu'elle rendrait normalement la détection de la planète totalement impossible. La solution est venue d'une source inattendue, l'étude de notre Soleil. Pendant des décennies, les astronomes ont utilisé des instruments appelés coronographes pour bloquer la lumière éblouissante du Soleil et observer sa faible couronne, qui est normalement invisible. Les ingénieurs de Webb ont adapté cette technologie pour détecter les exoplanètes, créant le système de blocage de la lumière le plus sophistiqué jamais inventé. Le coronographe de Webb fonctionne comme une éclipse solaire soigneusement conçue. Une série de masques et de miroirs façonnés avec précision bloque la lumière de l'étoile, tout en laissant passer la lumière beaucoup plus faible des planètes en orbite. Mais ce n'est pas juste un simple disque bloquant l'étoile, c'est un système complexe de plusieurs masques, chacun conçu pour éliminer des types spécifiques de pollution lumineuse. Les tolérances sont si précises que quelques milliardièmes de mètres de déviation ruineraient l'ensemble de l'observation. L'efficacité d'un coronographe est mesurée par quelque chose appelé le rapport de contraste, à quel point la planète est plus faible que son étoile. Pour K2-18b, ce rapport est d'environ 10 milliards pour 1. Pour vous donner une idée, imaginez essayer de repérer une bougie allumée à côté des lumières les plus vives d'un stade en regardant à travers un télescope depuis l'autre bout du pays. Le coronographe transforme cette tâche impossible en une routine, mais bloquer la lumière de l'étoile n'est que la moitié du combat. Une fois la lumière de l'étoile supprimée, les astronomes doivent gérer ce qu'ils appellent des taches, spectres, de minuscules défauts dans l'optique du télescope qui créent de faux signaux ressemblant à des planètes. Des algorithmes informatiques avancés analysent ces tâches en temps réel à l'aide de l'intelligence artificielle pour distinguer les véritables signaux planétaires des erreurs optiques. La puissance de calcul nécessaire est stupéfiante, équivalente à l'analyse de millions de photos simultanément pour trouver un visage spécifique dans une foule. Le succès du coronographe dépend de la stabilité sans précédent de Webb. Le télescope doit maintenir sa position dans l'espace avec une précision de millisecondes, ce qui équivaut à maintenir un pointeur laser suffisamment stable pour toucher une pièce de monnaie sur la Lune. Toute vibration, tout dérive, tout petit mouvement brouillerait les observations délicates et rendrait la détection de planètes impossible. Peut être le plus remarquable est que le coronographe ne se contente pas de bloquer la lumière, il la façonne activement à l'aide d'une technique appelée correction de front d'onde. Le système ajuste en permanence la lumière entrante pour créer les conditions parfaites de détection de planètes. C'est comme avoir une lentille cosmique capable de courber et de concentrer la lumière de manière à révéler des mondes cachés orbitant autour d'étoiles lointaines. La technologie du coronographe a révélé que K2-18b n'était que le début d'une révolution dans la détection d'exoplanètes. Les futurs télescopes utiliseront des coronographes encore plus avancés, capables de détecter des planètes de la taille de la Terre autour d'étoiles semblables au Soleil,
révélant potentiellement des dizaines de mondes où la vie pourrait exister. Mais la plus grande réussite du coronographe n'est pas seulement technologique, elle est philosophique. Elle nous permet de voir des mondes dans notre voisinage cosmique dont nous ignorions jusqu'alors l'existence. Lorsque les astronomes ont calculé pour la première fois la masse de K2-18b, ils ont découvert quelque chose qui défiait tout ce qu'ils savaient sur la habitabilité des planètes. Cette planète pèse 6 fois la masse de la Terre, ce qui correspond à Saturne en termes de masse totale. Cependant, contrairement à Saturne, une géante gazeuse sans surface solide, K2-18b, semble être un monde aquatique avec des conditions qui pourraient soutenir la vie plus efficacement que la Terre. La relation entre la masse d'une planète et sa habitabilité est complexe et contre-intuitive. Sur Terre, nous avons l'habitude de penser que la taille de notre planète est parfaite pour la vie, assez grande pour retenir une atmosphère, assez petite pour maintenir une gravité de surface confortable. Mais K2-18b prouve que plus grand peut en fait être mieux quand il s'agit de soutenir la vie à l'échelle cosmique. La taille massive de la planète crée une gravité de surface près de 3 fois supérieure à celle de la Terre. Bien que cela puisse sembler être un inconvénient, la gravité accrue remplit des fonctions importantes qui améliorent la habitabilité. Le puissant champ gravitationnel maintient l'atmosphère de la planète avec une poigne de fer, l'empêchant de s'échapper dans l'espace comme Mars a perdu son atmosphère il y a des milliards d'années. Même les tempêtes stellaires les plus violentes de son étoile hôte ne peuvent pas dépouiller K2-18b de son épaisse enveloppe gazeuse. Cet avantage gravitationnel aide également la planète à conserver son eau. Sur Terre, nous perdons de l'eau dans l'espace par un processus appelé échappement atmosphérique, où la vapeur d'eau dans la haute atmosphère est séparée par le rayonnement solaire, permettant à l'hydrogène de s'échapper pour toujours. La forte gravité de K2-18b empêche cette perte, créant un monde où l'eau peut s'accumuler sur des milliards d'années au lieu de disparaître progressivement. La masse de la planète affecte également sa structure interne de manière bénéfique pour la vie. L'énorme pression au cœur de K2-18 pourrait empêcher la formation du type de noyau de fer solide que possède la Terre. Au lieu de cela, la planète pourrait avoir un noyau de glace d'eau entouré de couches d'eau liquide de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Cela créerait un océan planétaire plus grand que tous les océans de la Terre réunis, offrant un vaste environnement pour que la vie puisse prospérer et se diversifier. Mais peut être le plus important, la masse de K2-18b la place dans une position idéale que les astronomes appellent une super-Terre. Ces mondes sont suffisamment grands pour maintenir des atmosphères épaisses et des océans profonds, mais pas si grands qu'ils deviennent des géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne. La frontière entre les super-Terres rocheuses et les mini-Neptunes gazeuses semble être cruciale pour l'habitabilité, et K2-18b se situe précisément dans cette fourchette optimale. La masse de la planète influence également son évolution thermique. Les planètes plus massives retiennent la chaleur plus longtemps, ce qui pourrait maintenir des conditions chaudes pendant des billions d'années. Alors que l'intérieur de la Terre se refroidit progressivement et finira par devenir géologiquement inactif, la taille colossale de K2-18b signifie qu'elle pourrait rester géologiquement active pendant des périodes plus longues que l'âge actuel de l'univers. Cette activité géologique prolongée pourrait stimuler le cycle du carbone et la chimie atmosphérique en maintenant des conditions stables pour la vie. La découverte de K2-18b a révolutionné notre compréhension de l'habitabilité des planètes. Nous ne cherchons plus des copies de la Terre. Nous cherchons des cousins plus grands, plus stables, plus durables de la Terre. Dans un univers où les super-Terres sont plus courantes que les planètes de la taille de la Terre, la galaxie pourrait être remplie de mondes où la vie a des avantages que nous n'avons jamais imaginés. Parfois, les découvertes les plus importantes viennent de ce qui n'est pas là plutôt que de ce qui est là. Le télescope spatial James Webb a découvert un monde potentiellement habitable, non pas en détectant directement la planète, mais en détectant une lacune suspecte dans le disque de débris entourant une jeune étoile. Cette lacune, telle une empreinte digitale cosmique, a révélé la présence d'un monde caché qui façonne la structure de tout le système stellaire. Les disques de débris sont les matériaux de construction restants de la formation planétaire, composés de poussière, de glace et de fragments de roches en orbite autour de jeunes étoiles dans de vastes anneaux. Ces disques sont comme des chantiers de construction cosmique où les planètes sont encore en formation, collectant de la matière des débris environnants pour devenir plus grandes. Mais lorsqu'une planète se forme dans un disque de débris, elle agit comme un aspirateur cosmique, balayant la matière sur son orbite et créant une lacune claire dans le disque. Le disque de débris autour de cette étoile est particulièrement spectaculaire vu de la Terre, car nous le voyons de face et non de profil. Cela donne aux astronomes une vue d'ensemble de la structure du disque, révélant des détails qui ne seraient pas visibles dans des systèmes vus de profil. Le disque est divisé en 3 anneaux distincts, séparés par des vides qui suggèrent la présence de planètes façonnant la matière en structures organisées.
Alors que le télescope Webb dirigeait son œil infrarouge vers le système, il a détecté quelque chose d'extraordinaire dans l'un de ses vides. Une faible source infrarouge qui ne pouvait s'expliquer que par la présence d'une planète jusqu'alors inconnue. Cet objet a une masse similaire à celle de Saturne, mais il orbite dans le vide entre le premier et le deuxième anneau de débris, exactement là où les simulations informatiques prédisaient qu'une planète devrait exister, compte tenu de la structure du disque. Cette découverte représente une nouvelle façon de rechercher des planètes. Au lieu d'attendre que des mondes passent devant leurs étoiles ou de détecter leurs effets gravitationnels, les astronomes peuvent désormais identifier des planètes par les vides qu'elles créent dans les disques de débris. Cette technique, appelée imagerie directe, permet aux scientifiques d'étudier des planètes qui ne passeraient peu, être jamais devant leur étoile du point de vue de la Terre, élargissant considérablement le nombre de mondes que nous pouvons explorer et analyser. Mais ce disque de débris a révélé bien plus que la seule présence d'une planète. La structure du disque suggère que ce monde façonne activement son environnement, dégageant de la matière sur son orbite tout en poussant les débris dans des structures annulaires organisées. Cette planète ne tourne pas passivement autour de son étoile. Elle façonne activement l'architecture de tout le système stellaire. La température de ce monde, mesurée à environ 49 degrés Celsius, le place dans la zone habitable où l'eau liquide pourrait exister à sa surface. La position de la planète dans le disque de débris suggère également qu'elle est jeune, peut être encore en train d'accumuler de la matière et de grandir. Nous pourrions être en train d'observer une planète au premier stade de sa formation, avant qu'elle n'ait eu le temps de développer la chimie atmosphérique complexe qui caractérise les planètes matures. La découverte du disque de débris prouve que la formation des planètes est un processus continu à travers la galaxie. De jeunes étoiles créent constamment de nouveaux mondes, et la capacité de Webb à voir à travers la poussière cosmique nous permet d'observer ce processus en temps réel. Nous ne faisons pas que découvrir des planètes, nous assistons à la naissance de nouveaux mondes. La détection de la vie sur K2-18b n'est que le début. Alors que le télescope spatial James Webb continue d'étudier les systèmes stellaires voisins, un modèle commence à émerger qui va révolutionner notre compréhension de la vie dans l'univers. La galaxie n'est pas seulement habitée par quelques planètes habitables dispersées, elle regorge de mondes capables de soutenir la vie, chacun offrant des conditions et des possibilités uniques pour le développement biologique. Dans un rayon de seulement 200 années-lumière autour de la Terre, les astronomes ont déjà identifié plus de 50 planètes présentant des signes de vie. Ces mondes vont des super-terres comme K2-18b aux planètes rocheuses, plus petites orbitant dans la zone habitable des naines rouges. Chaque planète représente une expérience différente dans l'évolution planétaire, un ensemble unique de conditions susceptibles de générer une vie différente de tout ce que nous connaissons sur Terre. La diversité de ces mondes potentiellement habitables est stupéfiante. Certaines orbitent près de leurs étoiles avec des atmosphères épaisses, créant un effet de serre incontrôlable, maintenant l'eau liquide à des températures qui vaporiseraient les océans terrestres. D'autres planètes existent dans les régions éloignées des systèmes stellaires, réchauffées par des sources de chaleur interne et des atmosphères denses. Quelques planètes montrent des signes de glaciation globale, avec des océans sous-marins qui pourraient abriter des écosystèmes entiers cachés sous des surfaces gelées. Mais ce n'est pas seulement le nombre de mondes potentiellement habitables qui est remarquable, c'est aussi leur diversité. Différents types d'étoiles créent différents types de zones habitables, chacune favorisant différents types de vie. Les étoiles naines rouges, qui représentent 3/4 de toutes les étoiles de la galaxie, créent des zones habitables qui durent des milliers de milliards d'années, donnant à la vie un temps pratiquement infini pour évoluer vers la complexité. Les étoiles plus grandes brûlent plus vite et plus fort, créant des zones habitables qui pourraient favoriser une évolution et une adaptation rapide. L'analyse statistique de ces découvertes est stupéfiante. Si le voisinage de la Terre contient 50 mondes habitables dans un rayon de 200 années-lumière, alors la galaxie entière pourrait abriter des milliards de planètes où la vie pourrait exister. La Voie lactée, avec ses 400 milliards d'étoiles, pourrait abriter plus de mondes vivants qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Chacun de ces mondes représente une solution différente au défi de maintenir la vie. Certains pourraient avoir développé des atmosphères riches en oxygène comme la Terre, soutenant des organismes multicellulaires complexes capables de respiration et de photosynthèse. D'autres formes de vie pourraient avoir développé une biochimie basée sur l'hydrogène, créant des écosystèmes qui sembleraient totalement étrangers à la Terre. Quelques-unes pourraient avoir suivi des voies évolutives que nous n'avons même pas encore imaginées. Les implications pour la recherche d'intelligence extraterrestre sont profondes. Si la vie est répandue dans toute la galaxie, alors l'intelligence pourrait l'être aussi. Les radiotélescopes qui scrutent le ciel à la recherche de signaux de civilisation extraterrestre pourraient ne pas chercher longtemps. Dans une galaxie remplie de mondes vivants, la question n'est pas de savoir si une vie intelligente existe ailleurs, mais combien de civilisations tentent de nous contacter. Mais, plus remarquable encore,
la découverte de nombreux mondes potentiellement habitables suggère que la vie elle-même pourrait être une caractéristique fondamentale de l'univers. Tout comme les étoiles se forment lorsque des nuages de gaz s'effondrent sous l'effet de la gravité, la vie pourrait apparaître naturellement partout où les conditions le permettent. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous faisons partie d'une communauté cosmique de mondes vivants qui s'étend sur toute la galaxie. L'univers est encore plus vivant que nous n'aurions jamais osé l'imaginer. L'eau est le solvant universel, le milieu dans lequel la vie telle que nous la connaissons peut exister. Mais l'eau sur K2-18b n'est pas n'importe quelle eau. C'est de l'eau qui existe en quantité et dans des conditions qui dépassent tout ce que l'on trouve sur Terre. Les vastes océans de la planète, potentiellement profonds de centaines de kilomètres, représentent le plus grand réservoir d'eau liquide connu dans l'univers au-delà de notre système solaire. La présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère de K2-18b a été l'un des premiers indices suggérant que ce monde pourrait être habitable. Lorsque le télescope spatial James Webb a analysé la composition atmosphérique de la planète, il a trouvé des signes clairs de molécules de H2O absorbant des longueurs d'onde spécifiques de lumière infrarouge. Mais la quantité de vapeur d'eau détectée suggérait quelque chose d'extraordinaire. L'atmosphère de cette planète est saturée d'humidité, ce qui indique l'existence d'océans vastes. Sur Terre, nos océans contiennent environ 350 millions de miles cubes d'eau, couvrant 70% de la surface de la planète, avec une profondeur moyenne d'un peu plus de 2000. Mais les océans de K2-18b pourraient contenir 1000 fois cette quantité d'eau, créant un océan planétaire qui s'étend d'un pôle à l'autre et atteint des profondeurs qui écraseraient n'importe quel sous-marin terrestre. Ce n'est pas seulement un monde aquatique, c'est un univers aquatique où l'environnement liquide offre un espace pour l'évolution à une échelle impossible sur Terre. La composition chimique de l'eau sur K2-18b est tout aussi remarquable. Mélangée à l'hydrogène de l'atmosphère de la planète, l'eau forme une solution qui reste liquide sur une gamme de températures et de pression beaucoup plus large que l'eau pure. Cette eau riche en hydrogène pourrait soutenir des formes de vie qui utilisent l'hydrogène comme source d'énergie, respirant l'eau elle-même tout en extrayant l'énergie des gaz dissous. Mais l'aspect le plus important de l'eau sur K2-18b peut être sa stabilité. Sur Terre, nos océans se perdent progressivement dans l'espace, la vapeur d'eau de la haute atmosphère étant séparée par le rayonnement solaire. Dans des milliards d'années, la Terre finira par devenir aussi aride que Mars. Mais la forte gravité et l'atmosphère dense de K2-18b empêchent cette perte d'eau, créant des océans qui pourraient persister pendant des billions d'années. La température de l'eau sur K2-18b, maintenue à environ 49 degrés Celsius par l'effet de serre de la planète, crée des conditions non seulement habitables, mais aussi propices à la vie. Cette température accélère les réactions chimiques et biologiques tout en restant suffisamment fraîche pour empêcher la décomposition des molécules organiques complexes. C'est comme avoir un bain à remous planétaire parfaitement calibré pour la vie. L'eau sur K2-18b joue également un rôle crucial dans le cycle du carbone de la planète. Les vastes océans peuvent absorber de grandes quantités de dioxyde de carbone de l'atmosphère, aidant à réguler la température et la composition atmosphérique de la planète. Cela crée un thermostat naturel qui maintient des conditions stables sur des échelles de temps géologiques, offrant la stabilité à long terme que la vie complexe exige. Peut être le plus remarquable, l'eau sur K2-18b pourrait n'être qu'un début. Si les super-terres comme ce monde sont courantes dans la galaxie, alors l'univers pourrait être rempli de mondes aquatiques où la vie a eu des milliards d'années pour évoluer dans des environnements océaniques bien plus vastes que tout ce qui existe sur Terre. La découverte des vastes océans de K2-18b n'est pas seulement la trouvaille d'eau sur un autre monde, c'est la découverte d'un nouveau type d'environnement planétaire où la vie pourrait prospérer au-delà de nos rêves les plus fous. Chaque molécule raconte une histoire. Lorsque la lumière des étoiles traverse l'atmosphère de K2-18b, elle emporte avec elle les signatures chimiques d'un monde étranger, créant ce que les astronomes appellent un spectre de transmission, une empreinte digitale cosmique qui révèle la composition atmosphérique de la planète avec une précision extraordinaire. Cette empreinte digitale ne nous dit pas seulement quel gaz entoure la planète, elle nous dit si la vie modifie activement la chimie de tout un monde. Le processus de lecture des empreintes atmosphériques est comme de l'archéologie cosmique. Chaque molécule dans l'atmosphère d'une planète absorbe des longueurs d'onde spécifiques de la lumière, créant des lignes sombres dans le spectre que nous pouvons détecter et analyser. L'oxygène produit un motif, la vapeur d'eau un autre, le méthane un troisième. Mais lorsque le télescope spatial James Webb a analysé le spectre de K2-18b, il a trouvé quelque chose d'inédit. Une combinaison de molécules qui ne peut être expliquée que par des processus biologiques en cours. La signature chimique de K2-18b révèle un monde en état de déséquilibre chimique. Dans une atmosphère abiotique,
les réactions chimiques finiraient par atteindre un état d'équilibre, produisant un mélange stable de gaz qui ne changerait pas avec le temps. Mais l'atmosphère de K2-18b contient des combinaisons de molécules qui devraient réagir entre elles et disparaître, et pourtant, elles persistent en grande quantité. Ce déséquilibre chimique est la marque de la vie qui pompe activement des gaz dans l'atmosphère. Sur Terre, notre atmosphère est également dans un état de déséquilibre similaire. Nous avons à la fois de l'oxygène et du méthane dans notre atmosphère, des gaz qui devraient réagir entre eux et disparaître. La seule raison de leur existence est que les organismes vivants produisent constamment les deux gaz, maintenant le déséquilibre chimique caractéristique d'un monde vivant. K2-18b montre le même type de déséquilibre chimique, suggérant que la vie façonne activement l'atmosphère de la planète. La détection de diméthylsulfure dans la signature atmosphérique de K2-18b représente la preuve la plus solide de vie extraterrestre. Cette molécule est produite exclusivement par des organismes vivants et se décompose rapidement dans l'atmosphère, de sorte que sa présence indique que quelque chose la produit activement en grande quantité. Les signatures atmosphériques indiquent non seulement la présence de sulfure de diméthyle, mais aussi sa distribution dans toute l'atmosphère de la planète, suggérant que la vie sur K2-18b n'est pas confinée à des poches isolées, mais qu'elle est répandue sur toute la planète. Mais les signatures atmosphériques révèlent plus que la simple présence de vie. Elles suggèrent le type de vie qui pourrait exister sur K2-18b. Les concentrations élevées d'hydrogène et de méthane suggèrent que les organismes de cette planète pourraient utiliser ces gaz comme source d'énergie, respirant de l'hydrogène et métabolisant le méthane d'une manière impossible sur Terre. La chimie atmosphérique indique une biosphère basée sur des processus biochimiques fondamentaux différents de tout ce que nous connaissons sur Terre, avec une histoire évolutive unique. La précision requise pour lire ces signatures atmosphériques est stupéfiante. Nous devons mesurer l'absorption de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques avec une précision d'une partie par million, détectant des signatures moléculaires si faibles qu'elles ne représentent qu'une fraction de la lumière totale de l'étoile. C'est comme identifier la voix d'une seule personne dans une foule de millions, mais cette voix porte des informations sur la vie d'un autre monde. Les signatures atmosphériques de K2-18b entreront dans l'histoire comme la première signature chimique de vie extraterrestre. C'est la preuve que la vie non seulement existe ailleurs dans l'univers, elle transforme activement des mondes entiers, créant des signatures atmosphériques qui peuvent être détectées sur de vastes distances interstellaires. Ce système stellaire est une nurserie cosmique, où des mondes sont encore en formation. Âgée de seulement 6-4 millions d'années, cette étoile naine rouge vient de quitter son enfance, toujours entourée d'un disque de débris à partir duquel des planètes continuent de se former. Mais cette jeunesse a un prix. Les processus violents de l'étoile et la formation planétaire créent des conditions qui semblent hostiles à la vie, mais qui sont en réalité essentielles pour générer la chimie complexe dont la vie a besoin. Les jeunes étoiles comme celle-ci sont notoirement instables, sujettes à des éruptions massives qui peuvent multiplier leur production d'énergie par des milliers en quelques heures ou jours. Ces colères stellaires bombardent les planètes voisines d'un rayonnement intense, suffisant pour souffler leur atmosphère et stériliser leur surface. Pourtant, une planète découverte dans ce système, avec une température de surface de 120 degrés Fahrenheit, semble non seulement avoir survécu à ces éruptions violentes, mais pourrait même en avoir bénéficié. Le disque de débris entourant l'étoile indique que la formation planétaire est en cours. Le disque est divisé en 3 anneaux distincts, chacun contenant différents types de matériaux à différentes étapes d'assemblage. L'anneau le plus interne contient de fines poussières et des fragments de roches qui s'agglutinent progressivement pour former de petits corps planétaires. L'anneau du milieu, où la nouvelle planète orbite, contient des blocs de roches et de glace plus importants qui sont attirés par la gravité de la planète. L'anneau extérieur contient des matériaux primordiaux qui n'ont pas encore été affectés par le processus de formation planétaire. Ce processus d'accrétion continu signifie que la planète est toujours en croissance, collectant de la matière du disque de débris environnant et augmentant potentiellement sa masse au fil du temps. Les violentes collisions entre la planète et les débris créent des conditions de température et de pression extrêmes qui peuvent favoriser les réactions chimiques complexes nécessaires à la vie. Chaque collision apporte de nouveaux matériaux et de l'énergie à la surface de la planète, créant un environnement dynamique où l'évolution chimique peut se dérouler rapidement. L'énergie élevée émise par les jeunes étoiles stimule également la chimie atmosphérique de manière qui peuvent être très importantes pour la vie. Un intense rayonnement ultraviolet décompose les molécules simples dans l'atmosphère de la planète, créant des fragments réactifs qui peuvent se combiner en composés plus complexes. Cette usine chimique céleste pourrait produire des molécules organiques qui servent de blocs de construction de la vie, ensemencant la planète avec les matières premières de l'évolution biologique. Mais peut être le plus remarquable,
La planète semble sculpter le disque de débris par sa gravité, créant des lacunes et des structures qui ont permis aux astronomes de la découvrir. La gravité de cette planète guide la matière dans le disque, dégageant son chemin orbital tout en collectant simultanément de la matière pour alimenter sa croissance continue. Cette interaction dynamique entre la planète et le disque crée une boucle de rétroaction qui peut accélérer à la fois la formation planétaire et le développement d'une chimie atmosphérique complexe. La découverte d'un monde potentiellement habitable dans un système aussi jeune remet en question nos hypothèses sur le moment où la vie peut apparaître. Si la vie peut se développer dans l'environnement chaotique d'un système planétaire en formation, alors l'univers pourrait être rempli de mondes où la biologie et la géologie évoluent, créant les conditions pour une vie beaucoup plus robuste et adaptable que tout ce que nous voyons sur Terre. L'intensité de la formation stellaire pourrait ne pas être un obstacle à la vie. Elle pourrait être le berceau dans lequel la vie apprend à prospérer dans les conditions les plus extrêmes que l'univers puisse créer. Dans le disque de débris entourant l'étoile, il y a un vide qui défie l'explication de la physique conventionnelle. L'espace entre la première et la deuxième ceinture de débris devrait être rempli de poussière et de fragments de roches, et pourtant, il est presque entièrement dépourvu de matière. Ce vide qui s'étend sur des millions de kilomètres d'espace ne peut s'expliquer que par la présence d'un monde caché qui a balayé toute la matière sur son orbite. Ce vide représente un mystère cosmique qui a mis des années à être résolu. Lorsque les astronomes ont observé ce système pour la première fois avec des télescopes terrestres, ils ont pu voir la structure globale du disque de débris, mais n'ont pas pu déterminer ce qui avait créé les vides. Les vides étaient trop grands pour être expliqués par des champs magnétiques ou des ondes de pression, et trop propres pour être le résultat de collisions aléatoires. Quelque chose d'énorme devait nettoyer la matière, mais cette chose était invisible pour les télescopes conventionnels. La vision infrarouge du télescope spatial James Webb a finalement révélé la réponse. Cachée dans l'espace se trouvait une faible source infrarouge, rayonnant de chaleur comme une jeune planète qui avait balayé tous les débris de sa région orbitale. Cette planète a une masse similaire à celle de Saturne, mais orbite beaucoup plus près de son étoile mère, exerçant une attraction gravitationnelle suffisamment forte pour créer un vide de plusieurs millions de kilomètres de large. La précision de ce vide est ce qui le rend si étonnant. La théorie de la formation des planètes prédit que les planètes en croissance créent des lacunes dans les disques de débris, mais la lacune autour de ce monde est presque immaculée, ce qui suggère que la planète est sur son orbite actuelle depuis un temps considérable. Cela remet en question notre compréhension de la rapidité avec laquelle les planètes peuvent se former et commencer à influencer leur environnement. Mais le vide raconte une histoire plus profonde sur la formation des planètes. Les bords nets du vide montrent que la gravité de la planète ne se contente pas de nettoyer la matière, mais qu'elle l'organise activement. Les débris qui tourbillonnaient normalement de manière chaotique sont canalisés dans les structures annulaires qui entourent le vide, créant une danse gravitationnelle complexe qui façonne l'architecture de l'ensemble du système. Les simulations informatiques de ce système montrent que la gravité de la planète crée des régions de résonance où les débris peuvent s'accumuler en toute sécurité sans être balayés par la planète. Ces régions correspondent exactement à l'emplacement des anneaux observés, confirmant que la planète façonne activement la structure du disque de débris. La planète ne se contente pas d'orbiter passivement. Elle agit comme une architecte cosmique, concevant la disposition de son système stellaire. Le vide fournit également des indices sur la composition et l'histoire de la planète. La matière balayée par la planète comprend des comètes et des astéroïdes riches en eau, suggérant que ce monde a acquis les composés volatiles nécessaires pour développer une atmosphère et potentiellement supporter la vie. La température actuelle de la planète, 120 degrés Fahrenheit, suggère qu'elle a conservé suffisamment de cette matière pour maintenir une atmosphère substantielle. Peut être le plus remarquable, ce vide suggère que la formation planétaire est un processus plus ordonné que ce que l'on pensait auparavant. Au lieu de collisions aléatoires et d'accrétions chaotiques, les planètes semblent créer des structures organisées qui persistent pendant des millions d'années. Le vide autour de ce monde n'est pas simplement un espace vide, mais l'empreinte de l'architecture gravitationnelle révélant comment les mondes façonnent leur voisinage cosmique. 49 degrés Celsius. Cette température apparaît de manière répétée dans les découvertes les plus prometteuses de mondes potentiellement habitables, comme si l'univers avait trouvé un environnement parfait pour que la vie prospère. Elle est suffisamment chaude pour favoriser des réactions chimiques rapides et maintenir l'eau sous forme liquide, mais suffisamment froide pour empêcher la décomposition des molécules organiques complexes. Dans de nombreux mondes découverts par le télescope spatial James Webb, cette température représente le point idéal où la vie peut non seulement exister, mais aussi prospérer. L'importance de cette température va bien au-delà de la simple habitabilité. À 49 degrés Celsius, l'eau présente des propriétés idéales pour soutenir la vie.
Le liquide est suffisamment chaud pour dissoudre une grande variété de composés chimiques, créant des solutions qui peuvent transporter efficacement les nutriments et les déchets. La température accélère les réactions biochimiques, permettant au processus métabolique de se dérouler à un rythme qui soutient la vie active tout en étant suffisamment lent pour maintenir des structures moléculaires stables. Mais 49 degrés Celsius représente aussi quelque chose de plus profond, la température à laquelle les formes de vie les plus extrêmes de la Terre prospèrent. Dans les évents hydrothermaux des grands fonds marins, où les températures atteignent des niveaux similaires, la vie a développé certaines de ses adaptations les plus remarquables. Ces environnements abritent des organismes qui utilisent l'énergie chimique au lieu de la lumière du soleil, créant des écosystèmes entièrement indépendants des conditions de surface. La découverte de mondes avec des températures similaires suggère qu'une telle vie chimiosynthétique pourrait être répandue dans l'univers. La température crée également des conditions idéales pour la formation de molécules organiques complexes. Des expériences en laboratoire ont montré qu'une température d'environ 49 degrés Celsius est optimale pour la synthèse des acides aminés, les éléments constitutifs des protéines. Cette plage de température permet aux réactions chimiques de créer les molécules essentielles à la vie, tout en empêchant la dégradation thermique qui pourrait les détruire à des températures plus élevées. Sur de nombreux mondes, cette température est maintenue par divers mécanismes, chacun révélant une voie différente vers la vie. Certaines planètes atteignent cette température grâce à un effet de serre atmosphérique, où une atmosphère dense d'hydrogène ou de dioxyde de carbone retient la chaleur de leurs étoiles. D'autres maintiennent 49 degrés Celsius grâce à des sources de chaleur interne, où la désintégration radioactive ou la compression gravitationnelle fournissent l'énergie nécessaire pour réchauffer la surface. Quelques mondes utilisent une combinaison des deux pour créer une température étonnamment stable. La constance de cette température à travers différents systèmes planétaires suggère qu'elle pourrait représenter un optimum fondamental pour la vie. Tout comme les étoiles ont des masses et des tailles préférées qui leur permettent de brûler de manière stable pendant des milliards d'années, les planètes pourraient avoir des températures préférées qui permettent à la vie de développer complexité et diversité. Une température de 49 degrés Celsius pourrait être l'environnement cosmique où la biologie fonctionne le mieux. Être plus remarquablement, cette température crée des conditions qui ne sont pas seulement habitables, mais réellement propices à la vie. La chaleur accélère l'évolution en augmentant les taux de mutation et l'activité métabolique, tandis que la stabilité prévient les températures extrêmes qui pourraient causer des extinctions massives. La vie sur ces mondes pourrait évoluer plus rapidement et être plus diversifiée que la vie sur Terre, créant des biosphères d'une complexité sans précédent. La découverte de multiples mondes à cette température parfaite suggère que l'univers pourrait être finement réglé pour la vie d'une manière que nous commençons tout juste à comprendre. Le point de température idéal n'est pas une simple coïncidence. Cela pourrait être le signe d'un univers où la vie n'est pas seulement possible, mais inévitable. Le méthane ne devrait pas exister dans l'atmosphère de 4-18. Cette molécule simple, composée d'un atome de carbone entouré de 4 atomes d'hydrogène, est hautement réactive et se décompose rapidement lorsqu'elle est exposée aux radiations ultraviolettes. Pourtant, le télescope spatial James Webb a détecté une quantité significative de méthane dans l'atmosphère de la planète, créant un mystère qui ne peut être résolu que par la présence de vie produisant activement ce gaz à l'échelle planétaire. Sur Terre, le méthane est produit par une variété de processus biologiques. Les bactéries dans les marais et les zones humides produisent du méthane lorsqu'elles décomposent la matière organique dans des environnements dépourvus d'oxygène. Les micro-organismes dans les systèmes digestifs des animaux créent du méthane lorsqu'ils décomposent les aliments, et même certaines plantes produisent du méthane dans le cadre de leur métabolisme. Mais toutes ces sources ont un point commun, elles sont toutes biologiques. Aucun processus géologique connu sur Terre ne produit de quantité significative de méthane. La quantité de méthane sur K2-18b raconte une histoire de processus biologiques en cours, potentiellement encore plus abondants que ceux de la Terre. Les concentrations détectées par Webb sont plusieurs ordres de grandeur supérieurs à ce que l'on attendrait de sources géologiques, suggérant que la biosphère de la planète produit du méthane à un rythme supérieur à tout ce que nous avons jamais vu sur Terre. Ce n'est pas seulement la vie qui existe sur une planète lointaine, c'est la vie qui prospère et remodèle la chimie atmosphérique à l'échelle mondiale. Mais le mystère du méthane va au-delà de sa simple production. La présence de cette molécule dans l'atmosphère riche en hydrogène de K2-18b ouvre des possibilités de biochimie qui n'existent pas sur Terre. Le méthane pourrait être à la fois une source de carbone et une source d'énergie pour les organismes, soutenant potentiellement des écosystèmes qui respirent du méthane et le métabolisent pour en tirer de l'énergie. Dans la chimie atmosphérique unique de la planète, le méthane pourrait être aussi vital pour la vie que l'oxygène laisse pour la vie sur Terre.
L'interaction entre le méthane et l'hydrogène dans l'atmosphère de K2-18b pourrait créer des molécules organiques complexes qui servent de blocs de construction à la vie. Les expériences en laboratoire ont montré que le méthane et l'hydrogène peuvent se combiner dans des conditions appropriées pour former des acides aminés, les éléments constitutifs des protéines. L'atmosphère de la planète pourrait fonctionner comme une immense usine biochimique, produisant les composés organiques dont la vie a besoin pour évoluer de manière complexe. Le méthane donne également des indices sur l'histoire évolutive de la planète. La présence de cette molécule suggère que K2-18b a maintenu des processus biologiques actifs pendant une longue période, potentiellement des millions ou des milliards d'années. Cela suggère que le climat et la chimie atmosphérique de la planète ont été suffisamment stables pour soutenir la vie sur des échelles de temps géologiques, créant les conditions permettant à l'évolution de progresser vers une complexité croissante. Peut être le plus remarquable, le méthane sur K2-18b pourrait n'être qu'une partie d'un écosystème atmosphérique beaucoup plus vaste. L'atmosphère de la planète contient un mélange complexe de gaz qui interagissent entre eux de manière à pouvoir soutenir une variété de métabolismes. Différents organismes pourraient utiliser différents composants atmosphériques comme source d'énergie, créant un écosystème en couche qui s'étend sur toute l'atmosphère, de la surface à l'espace. Le mystère du méthane représente plus qu'une simple énigme, c'est la preuve d'un monde vivant où la biologie et la chimie atmosphérique ont évolué pour créer des conditions propices à la vie à une échelle qui dépasse tout ce que l'on a connu dans l'histoire de la Terre. L'atmosphère de la planète n'est pas seulement un mélange de gaz, c'est un système vivant qui respire au rythme de toute la biosphère. Les découvertes faites par le télescope spatial James Webb sur K2-18b et d'autres mondes potentiellement habitables ne sont que le début d'une campagne d'observation révolutionnaire qui redéfinira notre compréhension de la vie dans l'univers. Sachant que des biosignatures peuvent être détectées à des distances interstellaires, les astronomes préparent une étude sans précédent des systèmes stellaires voisins qui pourrait révéler des dizaines de mondes habités dans la prochaine décennie. La prochaine phase d'observation se concentrera sur ce que les astronomes appellent une étude des biosignatures, une recherche systématique de signatures chimiques de vie dans l'atmosphère des planètes orbitant autour d'étoiles voisines. Cette campagne ciblera plus de 200 systèmes stellaires situés à moins de 100 années-lumière de la Terre, analysant la composition atmosphérique de toutes les planètes potentiellement habitables observables. L'objectif n'est autre que de créer le premier catalogue complet de la vie dans notre voisinage cosmique. Les futures observations de Webb utiliseront des techniques de plus en plus sophistiquées pour détecter des biosignatures plus faibles et des planètes plus petites. De nouveaux modes d'observation permettront au télescope d'étudier des planètes qui ne transitent pas devant leur étoile du point de vue de la Terre, élargissant considérablement le nombre de mondes pouvant être analysés. Des algorithmes informatiques avancés rechercheront des combinaisons moléculaires complexes qui pourraient indiquer non seulement la vie, mais aussi différents types de vie basés sur une biochimie alternative. La campagne d'observation se concentrera également sur l'analyse de séries temporelles, étudiant comment la composition atmosphérique change au fil des mois et des années. Sur Terre, notre atmosphère présente des variations saisonnières à mesure que la vie réagit aux conditions changeantes. Des variations similaires sur les exoplanètes pourraient non seulement révéler la présence de vie, mais aussi des cycles biologiques actifs qui réagissent aux saisons planétaires, à l'activité stellaire ou à d'autres changements environnementaux. L'un des objectifs les plus excitants de la prochaine campagne d'observation est la recherche de ce que les astronomes appellent des technosignatures, des preuves chimiques de civilisation technologique. Les processus industriels produisent des polluants atmosphériques distinctifs qui pourraient être détectés à travers les distances interstellaires. L'observation de gaz artificiels dans l'atmosphère d'une exoplanète fournirait la première preuve directe d'une intelligence technologique ailleurs dans l'univers. Cette campagne coordonnera également ses efforts avec d'autres observatoires à travers le monde et dans l'espace. Les radiotélescopes rechercheront des signaux artificiels provenant de systèmes stellaires où Webb détecte des biosignatures, tandis que les télescopes optiques rechercheront des signes d'éclairage artificiel nocturne sur des planètes potentiellement habitables. Cette approche multilongueur d'onde fournira la recherche la plus complète de vie et d'intelligence jamais entreprise. Les futures observations bénéficieront des avancées technologiques en cours de développement. Des coronographes améliorés nous permettront d'étudier des planètes plus petites, plus semblables à la Terre. De nouveaux spectromètres fourniront une analyse à plus haute résolution de la chimie atmosphérique, et des techniques avancées de traitement d'images extrairont plus d'informations de la même observation, révélant potentiellement des biosignatures actuellement en dessous du seuil de détection. La campagne d'observation n'est pas seulement un programme scientifique, c'est la première tentative systématique de l'humanité pour cartographier la distribution de la vie dans la galaxie. Au cours de la prochaine décennie, nous pourrions avoir identifié des centaines de nouveaux mondes habités,
chacun avec ses propres signatures biologiques et son histoire évolutive unique. L'univers pourrait ne pas être seulement habitable, mais grouillant de vie. La prochaine campagne d'observation répondra à la plus grande question de la science. Sommes-nous seuls? La réponse semble être un retentissant non, et nous sommes sur le point de découvrir combien de compagnons nous avons dans l'univers. Le disque de débris entourant cette étoile ressemble à un cirque aérien à 3 pistes, chaque piste contenant différents types de matériaux à différents stades de formation planétaire. Cette structure organisée suggère que la formation planétaire n'est pas un processus chaotique mais suit des lois prévisibles, créant l'ordre à partir du chaos cosmique. Les 3 anneaux entourant l'étoile représentent différents chapitres de l'histoire de la naissance des mondes. L'anneau le plus interne, le plus proche de l'étoile, contient la poussière la plus fine et les plus petits fragments rocheux, des matériaux chauffés par l'énergie de l'étoile à des températures capables de faire fondre le plomb. Pourtant, il maintient une orbite stable dans une bande étroite à seulement quelques millions de kilomètres de la surface de l'étoile. Les particules dans ce disque entrent continuellement en collision et s'agglomèrent, formant progressivement des corps de plus en plus gros qui finiront par devenir le noyau des planètes rocheuses. Le disque médian, où tourne la planète nouvellement découverte, contient un mélange de roches et de glace, racontant l'histoire d'un monde en cours de formation. C'est ici que les conditions sont juste assez bonnes pour que la matière rocheuse et la glace coexistent, créant une chimie complexe qui pourrait conduire à des mondes habitables. La planète découverte dans ce disque a éliminé la majeure partie de la matière initiale, mais les débris restants montrent des preuves d'accrétion et de croissance continue. Le disque extérieur contient la matière la plus primitive du système, composée principalement de glace d'eau et de composés organiques figés depuis la formation des étoiles. Cette ceinture agit comme un réservoir de matériaux volatiles qui peuvent être transportés vers les planètes intérieures par des perturbations gravitationnelles ou des collisions. La ceinture extérieure représente le gel profond du processus de formation planétaire, où les éléments constitutifs de la vie sont encore préservés dans un entrepôt cosmique réfrigéré. Les distances entre les ceintures ne sont pas aléatoires, mais suivent des relations mathématiques qui révèlent l'architecture gravitationnelle du système. Chaque ceinture occupe une région où la mécanique orbitale crée des conditions stables pour l'accumulation de matière. Les lacunes entre les ceintures représentent des zones où les résonances gravitationnelles perturberaient les orbites, empêchant l'accumulation de matière et créant des frontières nettes qui séparent les ceintures. La structure à 3 anneaux révèle également la chronologie de la formation planétaire. L'anneau le plus interne montre les premières étapes, où les grains de poussière commencent tout juste à s'agglomérer. L'anneau du milieu représente l'étape intermédiaire, où les corps de la taille d'une planète nettoient leur région orbitale. L'anneau le plus externe montre la conservation du matériau primordial, attendant les bonnes conditions pour commencer son propre voyage de formation planétaire. Les simulations informatiques de ce système montrent que la structure à 3 anneaux n'est pas statique, mais évolue avec le temps. Le matériau s'enroule lentement vers l'intérieur à partir des anneaux extérieurs, alimentant la croissance des planètes dans le système interne. La planète nouvellement découverte agit comme une barrière gravitationnelle, empêchant le matériau des anneaux extérieurs d'atteindre l'anneau intérieur trop rapidement, créant un processus d'accrétion contrôlé qui permet aux planètes de croître de manière stable sur des millions d'années. Ce système à 3 anneaux n'est pas seulement une belle structure cosmique, c'est une fenêtre sur le processus universel de formation planétaire. Des structures d'anneaux similaires ont été observées autour d'autres jeunes étoiles, suggérant que le chaos organisé de la formation planétaire suit des modèles similaires à travers la galaxie. Nous n'observons pas seulement un système stellaire, nous regardons l'univers créer de nouveaux mondes. La planète découverte par le télescope spatial James Webb dans ce système a battu un record fondamental en science des exoplanètes. Avec seulement un tiers de la masse de Jupiter, c'est la planète la plus légère jamais directement imagée autour d'une autre étoile. Cet exploit n'est pas seulement une étape technologique, il démontre que Webb peut détecter et analyser des planètes qui partagent des similitudes significatives avec celles de notre propre système solaire. Les images directes précédentes d'exoplanètes étaient limitées à des géantes gazeuses, souvent plusieurs fois la masse de Jupiter. Ces super-Jupiters sont plus faciles à détecter car leur grande taille et leurs températures élevées les rendent suffisamment brillantes pour être vues malgré l'éblouissement de leur étoile hôte. Mais cette nouvelle planète découverte est 10 fois moins massive que toute planète précédemment imagée, repoussant les limites de ce qui est possible avec la technologie actuelle. La faible masse de la planète pose des défis uniques en matière de détection. Les planètes moins massives sont plus froides et plus faibles, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à distinguer de l'arrière-plan lumineux de leur étoile mère. La lumière de ce monde est près de 10 milliards de fois plus faible que celle de son étoile hôte, ce qui exige que Webb fonctionne à la limite absolue de sa sensibilité. Que le télescope ait pu détecter un objet aussi faible
est un témoignage de l'ingéniosité de l'ingénierie et de l'analyse des données. Mais la faible masse de la planète la rend également scientifiquement intéressante. Les objets de masse similaires à celle de Jupiter représentent une frontière dans la formation planétaire entre les géantes gazeuses et les mondes rocheux plus petits. Cette planète se situe précisément à cette frontière, offrant des informations cruciales sur la manière dont les systèmes planétaires passent des géantes gazeuses aux mondes terrestres plus petits. Comprendre cette transition est essentiel pour prédire où les planètes habitables pourraient se former. La masse de la planète influence également son potentiel d'habitabilité. Alors que les planètes de masse jovienne sont généralement des géantes gazeuses sans surface solide, ce monde plus léger pourrait posséder un noyau solide entouré d'une atmosphère relativement mince. Des températures de surface d'environ 120 degrés Fahrenheit suggèrent que cette planète retient suffisamment de masse atmosphérique pour maintenir un effet de serre, mais pas au point de devenir une géante gazeuse incontrôlable. La découverte de ce monde de faible masse a nécessité des techniques d'observation innovantes. Les instruments infrarouges de Webb ont dû distinguer le faible rayonnement thermique de la planète de la lumière diffusée, beaucoup plus brillante, par la poussière du disque de débris. Des algorithmes avancés de traitement d'image ont éliminé la lumière parasite de l'étoile et du disque, révélant la faible lueur infrarouge de la planète. L'ensemble de ce processus est comme tenter de distinguer un murmure dans un ouragan. La faible masse de la planète en fait également une cible idéale pour les études atmosphériques. Les planètes plus massives ont des atmosphères épaisses qui peuvent masquer des couches atmosphériques plus profondes à l'observation. Mais l'atmosphère plus mince de ce monde permet à Webb de sonder plus profondément sa composition, révélant potentiellement des détails de chimie atmosphérique impossibles à détecter sur des mondes plus grands. Plus importante encore, la découverte de ce monde de faible masse prouve que Webb peut trouver et étudier des planètes véritablement similaires à celles de notre système solaire. Cela ouvre la possibilité de découvrir et d'analyser des mondes véritablement semblables à la Terre, nous rapprochant de la recherche de planètes non seulement habitables, mais abritant réellement la vie. Le monde le plus léger jamais photographié a ouvert un nouveau chapitre dans la quête de vie extraterrestre. Les découvertes du télescope spatial James Webb ne représentent que le début d'une ère dorée dans la recherche de vie extraterrestre. Les observatoires prévus et les technologies avancées au cours des 2 prochaines décennies révolutionneront notre capacité à détecter et à étudier la vie sur des mondes lointains, révélant potentiellement un univers plein d'activités biologiques s'étendant sur toute la galaxie. Le plus ambitieux de ces projets futurs est l'Observatoire des mondes habitables, un télescope spatial spécialement conçu pour détecter et analyser des planètes semblables à la Terre autour d'étoiles semblables au Soleil. Cet observatoire utilisera une technologie de coronographie avancée pour atteindre un rapport de contraste de 10 milliards contre 1, lui permettant de photographier directement de véritables planètes semblables à la Terre. Le télescope sera capable de détecter les signatures atmosphériques d'oxygène, de vapeur d'eau et d'autres biomarqueurs qui pourraient indiquer la présence de vie. Les observatoires terrestres repoussent également les limites du possible. Le télescope extrêmement grand, actuellement en construction au Chili, aura un miroir de plus de 30 mètres de large, soit près de 5 fois la taille du miroir principal de Webb. Ce télescope géant pourra analyser les atmosphères des exoplanètes proches avec des détails sans précédent, détectant potentiellement des dizaines de types de molécules différentes qui pourraient indiquer une activité biologique. Mais l'avenir de la détection de la vie va bien au-delà de la simple construction de télescopes plus grands. L'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique sont en cours de développement pour analyser les vastes quantités de données que ces observatoires généreront. Ces systèmes pourront reconnaître des motifs dans la chimie atmosphérique qui pourraient être trop subtils pour être détectés par des observateurs humains, identifiant potentiellement des formes de vie basées sur une biochimie entièrement différente de ce que nous voyons sur Terre. La prochaine génération de détection de la vie se concentrera également sur ce que les scientifiques appellent les biosignatures agnostiques, des signaux chimiques, qui pourraient indiquer la vie sans faire d'hypothèse sur la façon dont cette vie fonctionne. Au lieu de rechercher des molécules spécifiques comme l'oxygène ou le méthane, ces techniques rechercheront des schémas de déséquilibre chimique qui ne pourraient être maintenus que par des processus biologiques actifs. Quelle que soit la biochimie spécifique, peut être le plus excitant est le développement de technologies capables de détecter la vie en temps réel. Les observatoires futurs pourront suivre les changements dans l'atmosphère d'une planète sur des périodes de quelques heures et de quelques jours, observant potentiellement la respiration quotidienne de biosystèmes entiers. Ces observations pourraient révéler non seulement la présence de vie, mais aussi des cycles biologiques actifs en réponse à la rotation de la planète, aux changements saisonniers ou à d'autres facteurs environnementaux. L'avenir offre également la possibilité de détecter directement des civilisations technologiques.
Les observatoires avancés seront suffisamment sensibles pour détecter les signatures atmosphériques de processus industriels, la lumière artificielle sur le côté nocturne des planètes et d'autres signes d'activité technologique. La recherche d'intelligence extraterrestre deviendra une partie routinière de la caractérisation des exoplanètes, révélant potentiellement non seulement la vie, mais aussi des civilisations à travers la galaxie. Dans les 20 prochaines années, nous pourrions avoir identifié des centaines de mondes habités, chacun avec sa propre composition chimique atmosphérique unique et son propre historique évolutif. L'univers pourrait se révéler non seulement habitable, mais aussi plein de vie, avec des processus biologiques actifs à une échelle dépassant tout ce que l'on a connu dans l'histoire de la Terre. L'avenir de la détection de la vie promet de répondre à la plus grande question de l'humanité. Sommes-nous seuls? La réponse semble être un oui retentissant. Et nous sommes sur le point de découvrir combien nous sommes nombreux. Ce moment arrivera sans fanfare. Un scientifique dans un laboratoire regardera un écran d'ordinateur affichant des données du télescope spatial James Webb et réalisera que la solitude cosmique de l'humanité a pris fin pour toujours. La preuve sera irréfutable, une combinaison de signatures atmosphériques qui ne peuvent être expliquées que par la présence d'une vie qui transforme activement chimiquement un monde entier. À cet instant, tout changera. La découverte de vie sur K2-18b nous a amenés au seuil de ce moment. Avec une confiance statistique de 99,7%, nous avons détecté des signatures chimiques d'activité biologique il y a 120 années-lumière. Le diméthylsulfure dans l'atmosphère de la planète, les interactions complexes entre le méthane et l'hydrogène, un déséquilibre chimique qui ne peut être maintenu que par des processus biologiques actifs. Tout cela pointe vers un monde où la vie non seulement existe, mais prospère à l'échelle planétaire. Mais le moment de certitude absolue viendra lorsque de multiples observations indépendantes confirmeront ce que nous avons déjà fortement suspecté. Différents télescopes détecteront les mêmes signatures biologiques, les explications alternatives seront systématiquement écartées et la confiance statistique passera de 99,7% à 99,99%, puis à un niveau où il n'y aura plus de doute raisonnable. Lorsque ce moment arrivera, les implications se répercuteront sur tous les aspects de la civilisation humaine. La science sera révolutionnée alors que nous serons confrontés à la réalité que la biologie n'est pas seulement une caractéristique de la Terre, mais une caractéristique fondamentale de l'univers. La philosophie et la religion changeront à mesure que nous réévaluerons la place de l'humanité dans un univers contenant d'autres formes de vie. La technologie progressera rapidement à mesure que nous développerons de nouvelles méthodes pour étudier et peut être communiquée avec la vie sur des mondes lointains. L'impact psychologique sur l'humanité sera profond. La connaissance que nous ne sommes pas seuls mettra fin à la solitude cosmique qui a hanté notre espèce depuis que nous avons levé les yeux vers les étoiles et nous sommes demandé si quelqu'un regardait en retour. Nous deviendrons membres d'une communauté galactique de mondes vivants, chacun suivant sa propre voie évolutive, mais partageant l'expérience fondamentale de la vie dans l'univers. Mais ce moment apportera aussi de nouvelles responsabilités. À mesure que nous identifierons davantage de mondes vivants, nous serons confrontés à des questions éthiques sur notre devoir de protéger et de préserver la vie à travers la galaxie. La découverte de la vie extraterrestre nous obligera à construire de nouveaux cadres pour comprendre notre relation avec l'univers et nos responsabilités en tant qu'espèce civilisée voyageant dans l'espace. Le moment où nous ne serons plus seuls marquera le début d'un nouveau chapitre de l'histoire humaine. Nous passerons d'une espèce qui s'interrogeait sur la vie ailleurs à une civilisation qui sait que la vie existe à travers la galaxie. L'univers sera transformé d'un vaste espace vide en un écosystème cosmique foisonnant d'activités biologiques et d'expérimentations évolutives. Avec le recul, nous réaliserons que la détection de biosignatures sur K2-18b par le télescope spatial James Webb a été le premier pas de l'humanité, passant de l'isolement cosmique à la citoyenneté galactique. Les signatures chimiques découvertes dans l'atmosphère d'un monde situé à 120 années-lumière seront retenues comme la preuve de la fin de notre solitude et le début de la compréhension de notre place dans un univers vivant. Le moment où nous ne serons plus seuls et proches, et tout est sur le point de changer. Nous sommes au seuil de la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Le télescope spatial James Webb a regardé à travers 120 années-lumière d'espace et a trouvé quelque chose qui changera tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers. Dans l'atmosphère de K2-18b, enveloppée de nuages d'hydrogène et chauffée à exactement 120 degrés Fahrenheit, la vie respire. La preuve est accablante. Le sulfure de diméthyle, une molécule produite uniquement par des organismes vivants, est présent en concentration détectable à travers l'espace interstellaire. La confiance statistique est de 99,7%, aussi certaine que n'importe quelle vérité scientifique. La chimie atmosphérique raconte une histoire de processus biologiques à l'échelle planétaire,
transformant l'atmosphère d'un monde entier par le souffle commun d'innombrables organismes. Mais Cteus-18b n'est pas seul. Le télescope Webb a révélé un univers d'innombrables mondes potentiellement habitables, chacun avec ses propres conditions uniques pour que la vie puisse germer et prospérer. Des disques de poussière autour des jeunes étoiles où les planètes sont encore en formation, aux étoiles naines rouges anciennes qui pourraient brûler pendant des milliers de milliards d'années, la Voie lactée semble regorger d'environnements où la vie non seulement existe, mais pourrait prospérer. Les implications de ces découvertes vont bien au-delà de la seule astronomie, car nous assistons à la fin de la solitude de l'humanité dans l'univers et au début de notre perception de nous-mêmes comme citoyens d'une communauté galactique. L'univers n'est pas un espace vide parsemé de rares oasis de vie, mais un vaste écosystème où les processus biologiques opèrent à une échelle plus grande que tout ce que nous avons jamais vu dans l'histoire de la Terre. Les technologies qui rendent ces découvertes possibles ne sont qu'un début. Les futurs observatoires astronomiques révéleront des signes de vie dans les atmosphères de centaines de mondes, chacun avec sa propre histoire évolutive et sa propre biochimie unique. Nous pourrions découvrir des formes de vie basées sur une chimie complètement différente de tout ce qui existe sur Terre, élargissant ainsi notre compréhension de la nature de la vie et de la façon dont elle a vu le jour. Le moment où nous confirmerons avec certitude que nous ne sommes pas seuls marquera un tournant majeur dans l'histoire de la civilisation humaine. Chaque enfant né après ce moment grandira en sachant que la vie existe partout dans la galaxie et que nous faisons partie d'une vaste communauté cosmique qui s'étend entre les étoiles. Les significations profondes, philosophiques et spirituelles de cette découverte résonneront à jamais dans tous les aspects de la culture humaine. Mais être le plus important est que ces découvertes nous rappellent que la vie n'est pas seulement possible dans l'univers, mais qu'elle semble être une nécessité. Partout où les conditions sont réunies, la vie surgit et transforme un monde entier. Les signatures chimiques détectées par le télescope Webb ne sont pas seulement la preuve de la vie sur des planètes lointaines. Elles témoignent que l'univers lui-même est fondamentalement vivant. Le télescope spatial James Webb nous a donné un premier aperçu de notre propre jardin cosmique, révélant que nous vivons dans une galaxie où la vie n'est pas l'exception, mais la règle. Nous ne sommes pas seuls, et en fait, nous n'avons jamais été seuls. L'univers a patiemment attendu que nous développions la technologie nécessaire pour voir ce qui a toujours été là. Un univers débordant de vie, pulsant au rythme d'innombrables écosystèmes et vibrant de potentiel que nous commençons à peine à imaginer. Cet univers est vivant, et nous faisons partie de sa grande histoire,